Les oliviers ont super bien repris là, hein. Tout ce qu'on a transplanté, des oliviers palissés qu'on a mis tout le tout autour de la propriété, il y en a peut-être 2 qui n'ont pas repris, donc ça c'est super. Et un gros point à décider, c'est les rosiers. Au cabinet d'agronomie provençale, Laurence Berlemont accompagne une soixantaine de propriétaires, quasiment tous en bio, sur la conduite de leur domaine. À l'inverse d'une agriculture industrielle, axée sur la monoculture, elle incite toujours à la biodiversité. À Venelle, au domaine de Violaine, classé monument historique, en compagnie de Nicolas Geoffrin, elle envisage les évolutions pour avoir une propriété en agroécologie. En fait, la rose de mai, c'est issu de Grasse, normalement, ce pays-là. Donc là, on sait que ça marche. Après, sortir une culture de son contexte, c'est toujours délicat. J'ai fait cette année un essai dans les Alpilles, un essai autour de Brignoles. Et ici, et clairement, c'est le plus beau, quoi. Bon, on a un pied qui manque de temps en temps, mais les pousses sont énormes. On les a plantés, ils faisaient 10 cm. Là, ils en font 50 ou 60. C'est superbe. Ça fait 20 ans que j'accompagne des agriculteurs ou des investisseurs. La conscience de l'écologie, de la bio est quelque chose qui est arrivé petit à petit. Ce dont on parle souvent, c'est de l'association de différentes cultures. Des cultures qui vont s'apporter des choses les unes les autres. Et ici, c'est donc déjà des vignes qui étaient déjà là, puisqu'on a 5 hectares de vignes. Des oliviers que l'on remet en étape. 3 hectares de truffiers qu'on a plantés cette année, qui sont magnifiques et qui vont pouvoir participer à l'ensemble. Un essai de rosier qui est un succès fabuleux. On parle d'amande. Ça, on est très très motivé par l'amande puisqu'on n'est pas très loin des fabriques de calissons et d'une demande forte en calisson bio de Provence. On y travaille énormément. Et puis beaucoup d'autres cultures comme la prune qui bouge beaucoup en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est de remettre au goût du jour des cultures qui ont existé, qui ont eu leur lettre de noblesse et qu'on redécouvre et qu'on réimplante. Et là, l'année prochaine, ça va se rejoindre et on n'aura plus besoin de piocher au milieu parce que ça, c'est du boulot. À Cotignac, la Ménardière est un écrin de diversité agricole au milieu de la forêt. On a tous entendu là maintenant des problèmes xylella sur les oliviers dans les Pouilles, avec des maires d'oliviers et qui, comme il s'agit de monoculture sur des centaines et des centaines d'hectares, quand une maladie émerge dans cet environnement-là, il est extrêmement difficile de lutter contre. Ici, à côté des vignes, des chênes truffiers ou du safran, Franck Ménard possède des arbres fruitiers, même si cette année, les abricotiers n'ont pas résisté. Il y a eu un peu de mortalité là, et qu'on va remplacer, je pense, comme on est à Cotignac, par du coin. Ah, c'est Cotignac, c'est le coin. Hein, voilà. À moins qu'il y ait d'autres idées, mais... Enfin, moi, j'aime bien quand on fait local. Ici, on est sur Cotignac, c'est culturel, c'est historique. Le coin, c'est super bon. Tu as beaucoup de produits dérivés aussi. Avec le coin, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, ça va bien dans ton concept. Sinon, il y a un truc qui marche pas mal en ce moment, c'est la prune. Parce qu'on n'est pas très loin de Brignoles. Et il y a vraiment une prune typique de là-bas, qu'on appelle la pistole. Bon, c'est la prune du coin. Ramenée des croisades, la prune de Brignoles ou Perdigonne a longtemps fait la renommée de la ville. Séchée et appelée pistole par analogie avec la monnaie. Aujourd'hui, elle est en train de renaître. Et ces arbres-là que l'on a ici, ils ont 15 ans. Et là, on fait à peu près 30 kilos par arbre. Donc, il y a un potentiel. Il y a actuellement, on a une confiturière qui nous fait les confitures. Le pâtissier, les cuisiniers travaillent la prune. Il y a un débouché potentiel. La Provence, ce n'est pas une mer de vignes avec une allée de platanes au milieu. Vouloir uniformiser ce paysage en faisant que des vignobles, ça serait dommage vu la culture qu'on a, l'histoire qu'on a et le passé qu'on a. Bon, ce prunier, il est rustique, on n'y fait aucun traitement. C'est un arbre qui ne craint pas le gel. Nous, on incite les viticulteurs à planter bio. On a un climat sec, un climat avec du vent. On a un climat qui est vraiment sain et qui facilite le bio. Il faut que la Provence soit bio. Moi, je milite pour que toute la Provence le soit. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Priori Terre.